surpris de me rendre compte qu'on se retrouve ainsi devant la police pour un discours qui vient dénoncer pacifiquement un génocide qui est en cours à Gaza. Disons qu'il y a une radicalisation de la répression qui est en train de s'opérer partout en France et un petit peu plus même, on le voit en Allemagne. J'espère qu'on n'est pas en train de prendre un tournant justement comme dans ce pays où tous ceux qui dénoncent le génocide à Gaza sont pourchassés, enfermés, qu'on judiciarise un petit peu toutes les expressions qui devraient rester libres. Et donc on lui reproche d'avoir tenu les propos suivants, je cite, ce génocide a des complices, il s'appelle Biden, il s'appelle Macron, Macron le voleur d'élections, n'est-ce pas? On les connaît, les voleurs qui habitent à l'Élysée et à Matignon, on les connaît. Est-ce qu'on est prêt à les virer eux aussi? Est-ce qu'on est prêt à mener l'intifada dans Paris, dans nos banlieues, dans nos quartiers? À la suite donc de ces propos, il y a la machine l'emballement médiatique dont je viens de parler. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, il y a un propos en arabe qui a été tenu. Et voilà. Et en fait, la clé de voûte, disons, de ce dossier, c'est le terme intifada, prononcé par mon client. Bon, par exemple, la Commune de Paris a été traduite dans un certain nombre de bouquins qui datent du 19e siècle par l'expression intifada d'alis, qui veut dire littéralement la Commune de Paris. Donc on voit bien que le mot intifada a une signification bien plus large que ce qu'on a bien voulu prétendre. Aujourd'hui, la liberté d'expression est en péril. Il y a quelques années, elle a été défendue par Je suis Charlie. Je fais un parallèle que j'assume. Aujourd'hui, moi, je dis Je suis Elias. La répression que nous vivons aujourd'hui est absolument ignoble. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que j'en ai également fait les frais. Si nous souhaitons apporter notre soutien, c'est non seulement parce que les accusations portées à son encontre sont dangereuses pour la liberté d'expression et de manifester, mais aussi parce que cette offensive juridique insupportable pratiquée par l'État exprime également une islamophobie qui s'est matérialisée en criminalisant dès le 7 octobre 2023 les manifestations pour la Palestine, en accusant ces rassemblements d'être composés d'antisémites et visant insidieusement les manifestants arabes et musulmans. On est scandalisé de cette inversion des valeurs. C'est le monde à l'envers, être obligé de faire une conférence de presse pour soutenir quelqu'un qui dénonce un génocide, alors que comme là ça a déjà été dit, des gens qui soutiennent ce génocide, qui le défendent, des apologistes pullulent à la télé, à la radio.